Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez bien dormi, j'espère. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Nurul Winasti. Vous pouvez m'appeler Nurul. Je guiderai les activités d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on va visiter le temple de Mendut et Borobudur. Mais avant ça, est-ce que vous avez pris le petit déjeuner? Sinon, vous n'inquiétez pas, parce que on va partir à 8 heures. Donc, vous avez 15 minutes pour se préparer. Maintenant, vous êtes prête? Alors, je m'explique un peu sur le site. Le Borobudur dérive son nom de Vihara Buddha Ur ou Bumi Sambara Budara, qui signifie le monastère sur la montagne. Borobudur, c'est un lieu sacré où on apprend le bouddhisme mahayanique. Vous connaissez le bouddhisme? Le bouddhisme, c'est une philosophie qui enseigne de pratiques méditatives individuelles pour atteindre l'éveil par éviter les désirs et les illusions. Dans le bouddhisme, connu sous le nom de karma. Karma, c'est un concept essentiel qui est le reflet de nos actions intérieures à futur qui s'appelle la réincarnation. Bon, ce temple est bâti au 8e siècle par la dynastie de Sailendra. L'ensemble du temple de Borobudur représente un stupa dans 3 niveaux spirituels. En bas, c'est Kamadhatu. Au milieu, c'est Rupadhatu et en haut, c'est Arupadhatu. Bon, pour entrer le temple de Mendut, nous devons acheter des billets en 10 500 roupies. Et Borobudur vaut 75 000 roupies. Pour montrer au sommet du temple de Borobudur, nous devons payer 125 000 roupies. Pour y arriver, nous emprunterons la route de Magelang. Le Borobudur, ça fait 40 km de Yogyakarta. La route de Magelang se dirige à la ville de Magelang. On voit par la fenêtre, la rue n'est pas fréquentée parce que nous y sommes allés en weekdays. L'air est assez frais car il n'y a pas beaucoup de véhicules. Maintenant, nous sommes toujours dans la région de Yogyakarta. La ville de Yogyakarta est connue comme la ville étudiante parce que de nombreux étudiants de diverses régions d'Indonésie choisissent d'étudier ici. Ici, il existe plusieurs grandes universités qui produisent le diplômé de qualité, comme l'Université d'État de Yogyakarta, l'Université de Gadjah Mada, l'Institut indonésien des arts de Yogyakarta, etc. À cette heure, de nombreux étudiants passent sur la route pour se rendre au campus. On va traverser 3 régions. La première, c'est la région de Yogyakarta et nous l'avons dépassée. La deuxième est la région de Sleman. La troisième, la région de Muntilan. Et on va arriver à la région de Magelang où se trouve le Borobudur. Plus tard, on peut apercevoir le mont Merapi au nord. Et nous traverserons le pont de la rivière Krasak. La rivière Krasak, c'est une rivière qui constitue également la frontière entre Yogyakarta et le Java central. Le long de la route de Muntilan, nous pouvons voir des objets artisanaux exposés au bord de la rue et c'est à vendre. Bon, c'est le temple de Borobudur, le plus grand temple bouddhique du monde.
Dans le bouddhisme, il y a sous le nom de Dharma. Dharma, c'est un concept incontestable du bouddhisme pour réguler les comportements. C'est la vérité absolue. Ce temple a été restauré pour la première fois en 1907 et achevé en 1911 par le gouvernement royal néerlandais. Et la dernière fois qu'il a été restauré et déclaré complet en 1983. Plutôt, j'ai dit que le Borobudur représente 3 niveaux spirituels. D'accord, on voit les 3 niveaux spirituels de Borobudur. C'est en bas, c'est Kamadhatu. Kamadhatu décrit le niveau du monde dominé par le karma et la luxure. C'est Kamadhatu. On voit le relief. Bon, au milieu, c'est Rupadhatu. Rupadhatu est un monde libéré de la luxure, mais toujours lié par la forme. Bon, la dernière, Arupadhatu, c'est la plus haute de le temple de Borobudur. Arupadhatu est un nirvana où réside Bouddha. C'est l'endroit où l'éveil a été acquis. Bon, c'est Arupadhatu. Les statues de Bouddha à Borobudur ont différentes positions des mains appelées mudras. Il y a au moins 6 mudras à Borobudur. Vimisparsa mudra qui symbolise l'appel de la terre à témoin. Wara mudra qui symbolise générosité. Dhyana mudra qui symbolise la méditation. Abhaya mudra qui symbolise l'intrépidité. Vitarka mudra qui symbolise gentillesse. Dharma chakra mudra qui symbolise le tour de la roue du Dharma. Bon, notre voyage est terminé. Merci pour votre enthousiasme et à bientôt!